J'aurais peut-être dû quitter Facebook avant de relancer. Et du coup, on n'a plus personne avec nous. Ah, on a Annick. Bonjour Annick. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez ou pas, si vous avez le son? Nathalie, est-ce que vous nous entendez? Tu vas sur un chat dans l'aiguille et puis tu cliques sur l'image. Je suis sur le chat dans l'aiguille. Il faut que tu cliques sur le logo du chat, sur le... Oui, j'ai pas le live qui apparaît. J'ai que les stories. Ah ouais? C'est bizarre. Mais je suis comme... Non. Ah, ça y est, il y a du son. Nathalie nous dit qu'il y a le son. J'étais sur Instagram. Donc c'est bon, vous nous entendez? Moi, je t'entends. Super. Allez, on est parti alors. Allez, c'est bon. On recommence? On recommence du début. Rebonjour à toutes. Du coup, comme le disait Marion tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas entendu, on fait ce petit live aujourd'hui pour vous présenter les nouveautés qui sont sorties il y a 2 semaines. On n'avait pas eu l'occasion de vous les montrer. Donc voilà, on va vous montrer tout ça, en plus des kits pour la plupart qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Donc ça va vous permettre de découvrir le concept pour celles qui ne l'avaient pas encore découvert. On commence peut-être par les mandalas, Marion, ça te va? Allez, très bien. Comme ça, on commence par ce qu'on connaît déjà. Dans la collection des mandalas que Christelle fait sur toute l'année, les 3 nouveaux sont sortis. Donc on en avait déjà 3 premiers qui étaient sortis le mois dernier, ou il y a 2 mois. Oui, en début d'année, janvier ou février, je sais plus. Ah oui. Et là, on retrouve les 3 prochains. Donc le mandala arbre de vie. Ce sont des kits en intermédiaire, hein. Vous avez pas mal de remplissage, des petits points de plumetis dans celui-ci, ou de bourdon, je ne sais pas ce que j'ai un doute. Du point d'araignée, du remplissage au point de nœud et au point de chaînette. Et après, on retrouve des points aussi débutants, du point lancé, du point de tige, des bouclettes. Il est très doux, hein, celui-ci. Celui-là, il n'est pas inaccessible à une personne qui voudrait débuter la broderie et faire un petit challenge avec des points un petit peu plus compliqués aussi, mais il est plutôt accessible. Ouais, avec des points de remplissage, ça permet de se lancer aussi. Il n'y en a pas beaucoup et ce sont les 3 points de base du remplissage, la chaînette, la tige et le point de nœud, donc très sympa, il est magnifique. Moi j'adore les petites nuances dans l'arbre avec le vert clair, les petites bouclettes qui sont écrues et blanches, je trouve que ça ramène beaucoup de luminosité. Trop beau. On passe ensuite à la libellule. On a vu à quel point Ursule vous plaisait depuis plusieurs années maintenant, donc on s'est dit que recaler une jolie libellule dans un nouvel ouvrage, ça pourrait être sympa et ça pourrait vous plaire. D'autant plus que celle-ci, vous pourrez y découvrir le remplissage au point de bouclette. Qui vous fait un petit peu peur, mais il faut juste vous lancer et vous verrez, c'est pas si compliqué. Il est trop beau. Moi, j'adore le contour comme ça, dans les kakis, dans les nuances de kaki et de vert. Il est magnifique. Hein. Trop beau. Et celui qui vous plaît le plus pour l'instant... Voilà. Qui cartonne celui-là. C'est ça. C'est sûr qu'il vous plaît. Moi, je pensais que ça allait être la libellule, tu vois. Moi aussi. Et en fait, c'est le mandala méditation. C'est vrai qu'il est doux, il est apaisant. Et puis, on retrouve un peu le même type de mandala que dans la fleur de lotus, le premier, je trouve, dans les contours, qui vous avait beaucoup plu aussi. On est toujours sur les mêmes camailleux de couleurs. Hein, dans toute la collection des mandalas, vous retrouverez ce camailleux dans les bleus, un peu ocre, vert, beige. Alors, lequel vous préférez? Dur de choisir, on nous dit. Hein. Ouais, je suis d'accord. Donc là, vous avez les 3. Il y en avait déjà 3 qui étaient sortis. Et il y en a 3 nouveaux qui sont en cours de préparation et qui sortiront au mois de août. Au mois d'août, les 3 prochains. En plus, je crois qu'ils sont bien... on dit pas éténal, on dit printanier, automnal, on dit quoi? Estival. Qui sont bien estivales. Allez, on passe sur les nouveautés. Nouveauté, vraiment un nouveau ancien reprise de concept. Concept, ouais.
que Christelle nous a fait découvrir à nous à l'atelier, la bande à broder. Donc on vous a montré, on va vous montrer différents types de produits qu'on peut faire avec cette bande à broder. Et on a fait 2 types de kits, un avec des fils et un sans fil. Comme ça, celles qui ont plein de fils seront satisfaites et pourront les utiliser. Et celles qui aiment bien reproduire les modèles comme Christelle les présente auront la possibilité d'avoir les fils ou pas dans les kits. On commence par Anaïs. Allez, allons-y, c'est le plus compliqué à expliquer parce Ouais. que c'est lui qui a la possibilité d'avoir les fils. C'est ça. J'en Donc, profite pour faire un petit coucou à Cathy et un petit coucou Hello. à Laurence. Coucou Salut. les filles. Donc, Anaïs, le principe de la bande à broder, vous avez un motif qui est répété plusieurs fois sur le tissu. Le tissu est directement imprimé, hein. C'est pas un Easy Custo, c'est un kit avec la toile imprimée. C'est ça. Donc là, vous voyez, vous avez une répétition du motif. Hop, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le kit Anaïs taille M à la référence 802. Donc là, vous avez 4 répétitions du motif à l'intérieur. Il peut vous permettre de faire le tour d'un sac. Une jolie... ça va bien avec ma combinaison. Une jolie ceinture. Christelle l'a mis en bandeau hier sur le live pour celles qui étaient là. Puis après, à vous-même d'adapter. Ça peut être un tour de rideau aussi. C'est ça, une embrasse de rideau. Patricia, elle voulait le mettre, regarde, fais-le sur un pot de fleurs. Ah mais oui, trop beau. Ouais. Autour de notre Georgette. Soit en Oui, bas. nos fleurs ont des noms. Oui, toutes comme nos kits. C'est ça. On s'applique à leur donner des noms qui nous plaisent. Voilà, regardez comme c'est beau aussi. Trop beau. J'adore. Donc celui-ci, c'est le Anaïs en taille M. Vous avez 4 répétitions. Vous avez la possibilité de l'avoir donc sans les fils. Si vous avez déjà vos fils et que vous souhaitez pas le broder dans ces couleurs-là, nous on vous donne quand même les le couleurs nuancier. qu'on a utilisées. Dans la fiche technique, on vous explique comment on l'a brodé avec nos couleurs. Si vous avez ces couleurs-là chez vous, tant mieux. Sinon, vous pouvez aussi changer, libre à vous de faire parler votre créativité. Et si jamais vous le souhaitez avec les fils, vous cliquez sur l'option avec échevette sur le site et vous aurez une échevette dans le kit, comme ceci. Qu'elles sont belles, ces couleurs. Elles sont jolies. Anaïs existe aussi en taille L. Ce serait la référence 801. Et c'était le projet de base, hein. C'était de faire le tour d'un sac en fait. C'est ce que Christelle voulait faire. C'est ce qu'elle avait en tête. Ouais. Et c'est vraiment très très joli. Et là, vous avez, je crois, 9 répétitions du motif. Ouais. Pour faire en tout cas le même. Vous avez le tuto pour réaliser le sac ou pas? Alors pas encore, ouais, je suis dessus là, je suis en train de vous mettre Bientôt les tutos et donc vous l'aurez sur le site internet si vous voulez faire exactement le même tote bag. Et la gamme de montage aussi, elle sera avec ou ce sera dans le tuto? Voilà, vous irez chercher les tutos sur le site internet. Voilà, donc là il est beaucoup plus grand. Vous avez donc 9 répétitions et vous avez de nouveau la possibilité dans le kit de l'avoir sans les fils. On retrouve le même l'échevette avec la bonne quantité de fils pour celui-ci. Et si vous le voulez avec le fil, vous cliquez sur l'option avec les échevettes et là vous retrouverez 2 échevettes dans votre kit pour faire l'intégralité de l'ouvrage. On n'a pas montré aussi tout à l'heure, je n'ai pas montré, la taille M. On a fait un petit tote bag. Vous voyez, c'est nos lins là, ce sont nos lins que vous voyez sur les salons et qui sont sur notre site, qui sont vraiment trop jolis et qui se marient parfaitement avec les couleurs et le bi en fait. Ça va trop bien, vous pouvez le mettre avec du kaki, avec du marron, comme il y a toute une panoplie de couleurs dans la bande. Ça fait un petit sac très sympa, un sac à ouvrage, un sac à main, un sac à de course. Trop beau. Et ça personnalise carrément votre sac. Donc ça, c'était le modèle Anaïs en taille L, en taille M, avec échevette, sans échevette. Vous avez toutes les possibilités. À vous de choisir. Ensuite, on a fait le modèle Lily. Christelle a brodé le modèle que nous avons appelé Lily, qui n'est pas en monochrome mais en bichrome. En fait, si, voilà, comme Marion zoom, on voit bien qu'il y a une couleur gris-bleu et une couleur à l'intérieur quasiment ton sur ton avec le bi, qui permettent de donner vachement de relief, de volume à la broderie.
C'est pas exactement le même dessin. Celui-ci est plus fleuri, avec plus... c'est pas la même chose, c'est moins en bande, ce sont plus des motifs... La seule similarité... Similitude. Je crois que les deux se disent. Ouais. Cours de français aujourd'hui. Cours de français. Dites-nous. C'est que c'est un motif qui se répète. Donc oui. là, vous avez pour la taille L, 9 répétitions du motif. Le motif fait la même taille que l'autre en fait. Hein. Vous voyez, vous l'avez là, vous le retrouvez là. Etc. Donc, encore une fois, vous avez la taille M, on ne l'a pas là encore, mais qui vous permet de faire le petit sac, le bandeau, la ceinture, le tour de pot de fleurs, le truc de rideau, je sais plus comment ça s'appelle. L'embrasse de rideau. Et là, dans celui-ci, on vous donne, nous, dans la fiche technique, les couleurs que nous avons utilisées. On vous donne le métrage, mais vous n'aurez pas les fils. Il n'y a pas d'échevette pour ce modèle. Quasi monochrome, voilà. On vous laisse libre de faire. Mais on vous donne le métrage et vous avez toutes les informations pour le réaliser comme nous, on l'a fait. Donc, vous l'avez en taille M, comme ceci, ou en taille L, comme ceci. On sent qu'ils sont plus lourds. Ouais. Puis il y a plus des tissus. Et là, celui-là, super méga accessible pour débuter la broderie. Ouais, carrément. Carrément, parce qu'on voit hein, les remplissages qu'il y a, en fait, ce sont des points lancés. Donc, méga easy, le point lancé. On sort, on pique. Et on enchaîne parfois 2 rangs de chaînettes, mais tout ça, c'est très plus. Débutant, quoi. Ouais. Il est magnifique. On a du chaînette, de la bouclette, du point de nœud, du point de tige. Du point d'araignée. Encore du point de nœud, du point lancé, du point de plume ici. Ouais. Trop, trop beau. Je crois qu'on a fait le tour des points, là. Ouais, donc il n'y a pas énormément de points. Et en plus, c'est répétitif. Donc, oui. Vous pouvez vous entraîner et vous améliorer tout au long de votre broderie. Vous mettez le début en bas et puis hop, ça sera super comme ça. Voilà. Donc, nos nouveautés qui sont sorties il y a 2 semaines, qui sont disponibles sur notre site et qu'on adore et qui marche bien. On est content. Ce système de bande à broder, on a mis du temps hein, Christelle l'a brodé assez vite, mais après choisir comment on allait le faire, comment on allait vous le présenter dans les kits, mais en ouvrage aussi, plusieurs tailles, pas plusieurs tailles. Et puis en fait, apparemment, avant ça marchait super bien, les bandes à broder que Christelle faisait il y a très longtemps. Donc on s'est dit, on se relance, on essaye, et puis ça plaît, donc on est super content. Voilà. On est content d'avoir des jolis sacs, on veut toutes les mêmes jolis sacs, des jolies ceintures. Et voilà, trop beau. Et avec ça, vous serez parés pour cet été. Voilà, il y a de quoi faire en plus, hein, parce que les grandes tailles, il y a de la broderie, ça va vous durer assez longtemps. Donc c'est trop cool. Voilà, on a fait le tour des nouveautés qui sont sorties. Les prochaines nouveautés, elles sortent quand, Marion ? Le 6 juin. Le 6 juin dans 2 semaines. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour un petit live ou pas de petit live ? Ouais, je pense qu'on va faire petit... Ah non, pas petit live, c'est jour férié. C'est jour férié la semaine prochaine. Et moi, je serai à Berlin, alors je serai pas en train de trop bien. Moi, je sais pas où je serai. Peut-être à la montagne pour marcher. Oui, avec ma maman. Donc pas de petit live la semaine prochaine, on se retrouve dans 2 semaines et je pense qu'on vous présentera les nouveautés. Soyez attentifs ce week-end, on vous réserve une petite surprise sur le site. Et on vous dit à très vite pour un nouveau petit live. Et des nouvelles nouveautés. Allez, salut!